Alerte aux nouvelles, voilà, comme Kevin vous avez pu entendre sur son Snapchat, on a décidé de partir demain. Voilà, c'est un gros départ, on a décidé de quitter la France, voilà, dans un nouveau pays, voilà, de vivre quelques mois ailleurs. Donc soit pour une courte durée, soit pour un peu plus longtemps si on se sent bien dedans. Et en contrepartie, on a décidé de retrouver une maison sur Marseille aussi, en devenant propriétaire, mais dans un environnement où on se sent mieux, où on se sent en sécurité. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer, l'étranger. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à quitter ma famille, beaucoup de mal à laisser tout ça parce que on n'avait pas du tout imaginé ça. C'est-à-dire que je me souviens encore du jour de l'an où on était à Monaco, nos projets n'étaient absolument pas ceux-là. Donc pour le coup, là, on a quand même changé tous nos plans en quelques semaines. Mais voilà, je me dis que ça peut être une expérience aussi, que ça peut être bien pour la petite. Et puis, on verra bien. Voilà, on verra si on s'y fait. Bon, après, si on n'aime pas, après, on s'y fait pas, on reviendra plus rapidement que ce qui est prévu. Pour l'instant, on se laisse quelques mois à l'étranger. On voit si ça nous plaît ou pas. Et en contrepartie, comme je vous disais, voilà, on va essayer de trouver une maison sur Marseille ou dans les alentours, dans le sud, où on se sente bien. Voilà, où on soit chez nous, donc propriétaire. Donc, le pays qu'on a choisi, de roulement de tambour, c'est Londres. Voilà. Alors, pourquoi Londres? Je sais pas. Quand j'ai eu le cambriolage, je me suis dit qu'il fallait à tout prix partir parce que j'ai eu tellement peur que voilà, j'étais un peu tétanisée. Et je me suis dit, pourquoi pas Londres? C'est à 1h30 d'avion. Notre famille pourront nous rendre visite plus souvent. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas Londres? Voilà. Du coup, voilà pourquoi on y était pendant mon anniversaire. On a fait plusieurs visites d'appartements. Bon, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est un petit peu différent, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai trouvé là-bas. Donc voilà, maintenant c'est juste à m'y faire. Alors autant vous dire, le premier jour j'étais un peu en angoisse quand je suis allée là-bas. Je me suis dit oh non mais je me vois pas tout quitter, je me vois pas quitter ma famille et tout. Et le lendemain, quand j'ai trouvé finalement l'appartement qui me convenait, là je me suis vue vivre là-bas. Du coup là maintenant j'ai qu'une envie, c'est de vite y aller demain. Surtout voilà, ça fait quand même plus de 3 semaines qu'on n'a pas. Je vous disais, c'est vrai que ça fait plus de 3 semaines où on n'avait pas de maison fixe. Donc voilà, on était dans la famille à Kevin qui nous sont super bien accueillis. C'était trop la folie. Mais par contre, voilà, ce qui était compliqué, c'est de balayer nos affaires à droite à gauche avec des valises un peu partout. Du coup, là, je suis quand même trop contente d'avoir mon chez-moi. Je me languais que d'une chose, c'est poser mes affaires, ranger tout, remettre tout en ordre. Surtout avec un enfant, c'est assez compliqué de pas avoir de maison. Voilà, donc je suis trop contente. Et voilà, c'est une nouvelle expérience. Et comme je vous disais, le deuxième jour, donc le jour de mon anniversaire, quand j'ai trouvé finalement l'appartement qui me convenait, j'ai dû changer ma petite fille. Elle avait le petit pipi, hein, mon amour. Et je vous disais, et le deuxième jour, du coup, j'ai découvert qu'il y avait plein de restaurants, que c'était trop cool. Bon, autant vous dire que moi, si on me donne de la bouffe, je suis contente. Non, franchement, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs pour les enfants là-bas, c'est hyper bien. Et donc voilà, pourquoi pas. Et puis on verra si au final on s'y fait ou pas. Autant à la vie de là-bas. Voilà, c'est ce qui est le plus dur, je pense, parce que moi je suis une vraie Marseillaise, j'ai toutes mes habitudes sur Marseille. Ça va être de se reformer des nouvelles habitudes et le manque de la famille. Après, je pense que ça va nous faire du bien aussi à Kevin de se retrouver un peu plus, tous les trois aussi. Et puis voilà. Après on verra, puis il y aura nos familles qui vont nous rendre visite, nos amis aussi, voilà. Nouvelle expérience. Voilà. Alors j'avais dit que je ne commenterais pas, mais en fait c'est plus fort que moi parce que je vois qu'il y a des bouches pleines de maladies là qui l'ouvrent, des bouches qui traînent partout. Mais en fait va laver ta bouche avant de parler de moi, mais vraiment va la laver parce que elle traîne partout là, à tous les coins de rue. Tellement que la meuf c'est une chaudière et elle parle de moi. Maintenant je vais t'expliquer un truc. Quand je vois que la Julie elle parle de moi à Toto et de Kevin en disant ouais de toute façon c'était écrit, c'est de la télé, c'était sûr il voulait venir ici, de toute façon il voulait faire la villa avec moi. Moi Kevin je le connais, il m'a parlé. Alors déjà Kevin tu ne le connais pas, ok? Kevin il est monté, il a pris un hôtel Itaken puis t'as dit ciao, ok? Donc Kevin tu ne le connais pas. Ensuite Kevin il a pas besoin de toi pour faire de la télé parce qu'il devait faire un programme bien plus intéressant. Et quand il a appris que j'allais venir peut-être dans la villa, il a choisi de faire la villa. Le mec, carrément, il s'est sacrifié et il est parti sur la villa au lieu de partir sur un autre putain de programme, ok? Donc, on parle même pas de télé, là. Là, on parle vraiment de couple.
Y a que toi, la vieille meuf qui crève la télé, là, elle donne son cul toutes les semaines pour être à l'écran, carrément. Alors s'il te plaît, ne parle pas déjà de un des absents parce que tu ne me connais pas. Et surtout ne dis pas que quand je vais rentrer dans la villa, je vais faire la folle. Parce que moi, je fais pas la folle avec les frustrés. Je pense que tu l'as remarqué, je t'ai même pas calculé, ok? Et résultat, c'est toi qui es venu et tu m'as léché les 10 doigts les 10 doigts de pied et les 10 doigts de la main, ok? Donc franchement, parle pas de moi. Voilà, vas-y, j'étais obligée. J'avais dit que je commenterais pas, mais je suis obligée. D'où tu l'ouvres? Putain, balaye devant ta porte. Bon, et pour vous dire aussi, parce que je commence à recevoir des messages, Molly pas Molly, si elle a mis quelque chose, j'en ai strictement rien à carrer, je relève même pas, je suis même pas allée voir. Juste moi, ce que j'ai dit dans l'émission, quand j'ai dit ouais, c'est un couple fake et tout, je le maintiens, c'est complètement vrai, parce que je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avant, parce que maintenant je m'en carre l'oignon. Il a essayé de m'insulter une fois, il a vu que j'ai pas réagi, de toute façon, je rentrerai pas dans son jeu, j'en ai rien à foutre, qu'il fasse sa vie, je fais la mienne. Par contre, oui, c'est totalement la vérité. Avant de rentrer dans la villa, il m'avait contacté quand il savait que j'allais faire la villa, commençait à se faire des plans sur la comète, ouais, je viendrai pour toi, patin couffin, nanani, nanana. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, j'avais le seum quand il est arrivé et qu'il avait fait le mec, genre qu'il ne me connaissait pas, parce que, en fait, je pense qu'avec son histoire avec Molly, c'était prémédité, enfin, vous m'avez compris, c'était prévu. En tout cas, voilà, pour moi, ils étaient fake et je pense pas qu'il y ait de l'amour ou qu'il y ait quelque chose. En tout cas, il y avait de l'arrangement pour moi. Je pense pas, voilà. Après, contre Molly, je n'avais strictement rien. Elle peut me cacher, elle peut dire ce qu'elle veut. Je ne répondrai même pas, je m'en branle. Dans le sens où quand elle est venue, moi, je me suis excusée. Je voulais absolument rien avoir avec eux. Je pense que je me suis assez énervée et assez affichée par rapport à Kevin. J'ai eu énormément le seum contre lui depuis le début parce qu'il a fait genre il me connaissait pas alors que le mec c'était le premier à m'envoyer des messages. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus parce que j'ai même pas envie de en parler. En tout cas, ce que je sais, c'est que voilà. Et là où t'es vraiment méga super conne, c'est que Kevin et moi, quand on parlait de la villa, c'était déjà cet été. Donc lui, comment il pouvait savoir que toi t'allais venir? Je sais pas, soyez cohérents tous les deux, au moins mettez-vous d'accord sur la même histoire. Mais oui, c'est pas fake. C'est de l'amour. Tout amour, que de l'amour, du grand amour. Voilà. On va aller faire le bisou, un petit peu le coucou. Là, on va rentrer un petit peu se reposer tranquillement. Voilà, demain c'est départ. Hein. Gros départ. Demain c'est gros départ. Voilà. C'est l'heure du départ un petit peu. Demain. Voilà, demain ça y est, on s'en va un peu, on va partir un petit peu. C'est vrai que voilà, avec ce qui nous est arrivé, ben, on a préféré partir un petit peu pour notre fille, pour ma femme. Voilà, on va partir un petit peu, en tout cas 5, 6 mois, 7 mois, on verra le temps qu'il faudra, le temps de trouver quelque chose qu'on aime en France, qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente bien, qu'on se sente mieux. Voilà, c'est vrai que toute notre famille en a tout. Du coup, voilà, c'est bien de partir un peu. Voilà, on part pas trop longtemps. On espère pas trop longtemps, du moins. Voilà, on cherche un truc bien quand même en France, dans le sud de la France, histoire de retourner un peu à notre famille. Mais là, ça va nous faire du bien un petit peu, voilà, de partir. Parce que je reste dans des états un peu bizarres quand il y a ce genre de choses. Et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire un bien fou. Et voilà, surtout pour la petite, elle va se régaler. Voilà. Parce que c'est vrai que voilà, avec tout ce qui nous était arrivé, c'est vrai que ben, on s'est dit pour la petite, le ci, le mi, c'était très compliqué. Du coup, on savait pas trop où aller. On en avait marre un peu de changer de maison, tout ça. Du coup, on s'est dit on va partir un petit peu à l'étranger. Ça va nous faire du bien. Donc voilà, on est sur Paris et demain on prend l'avion. Ça y est, on s'en va avec elle. Et ma petite bébé. Et mon papa aussi qui est venu avec nous. Voilà, ça va nous faire du changement. En tout cas, ça va nous faire du bien. Se retrouver un petit peu tous les trois qu'entre nous. Et je pense que ça va être pas mal. C'est la vie. En tout cas, on cherche un truc dans le sud de la France, un truc vraiment beau, vraiment bien. On sera vraiment en sécurité et on sera vraiment bien. Mais c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de partir. Du coup, c'est grand départ. Hein, on a cherché les derniers cartons. Ça y est.
viens de me poser à la maison et du coup, je check quelques petits trucs sur internet concernant les bébés et tout ça. Moi, à la base, j'ai pas d'instinct maternel, j'ai jamais vécu avec des enfants. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas de doute, hein, ça va être mon bébé à moi. Mais ça fait peur quand j'y pense quand même. En fait, généralement aussi, j'ai l'habitude d'être dans des zones de confort, faire de la télé. Je fais ça depuis toujours maintenant, donc partir en tournage, ça me fait pas peur. Les caméras, ça me fait pas peur. Micro, tout ça, ça me fait pas peur. Mais là, j'arrive dans un nouveau monde, en fait, un nouveau truc que je ne maîtrise pas du tout, que je ne connais pas, et qu'il va falloir s'adapter. Hein. C'est pas grave, je sais le faire. Mais quand on réfléchit 3 secondes, ça fait flipper.